explication ce soir, bien entendu. En attendant, je vous emmène en Espagne avec la suite du dossier Camavinga. À la une de AS et de Marca, on nous dit que le Borussia Dortmund et le Barça sortiraient de la course et du coup, la voie royale pour le Real Madrid qui serait prêt, nous dit-on, à verser entre 50 et 60 millions d'euros pour la petite pépite du Stade Rennais. Le dossier Lautaro Martinez du côté du Barça, à la une du quotidien catalan Sport, et la contre-attaque de l'Inter qui proposerait un nouveau contrat à Lautaro Martinez. En cas de hockey, eh bien on nous dit dans les colonnes de Mundo Deportivo que le Barça aurait une alternative, monsieur Timo Werner, l'attaquant de Leipzig. Suite également du dossier Coutinho, qui vise, vous le savez, la Première Ligue. Deux nouveaux clubs dans la danse, Leicester et Everton. Pourquoi? Regardez, Everton tout simplement avec les bonnes relations avec le Barça. Souvenez-vous de 2018, 3 joueurs avaient quitté le club catalan pour Everton, Yerry Mina, André Gomes et Lucas Digne. Pourquoi Leicester? Qui est l'entraîneur de Leicester aujourd'hui? Monsieur Brendan Rodgers, l'ancien entraîneur de Liverpool. C'est lui qui avait fait venir en 2016 Coutinho en provenance de l'Inter. Mais attention, Chelsea est toujours dans la danse, avec Lampard qui cherche un remplaçant à William éventuellement sortant, et Coutinho aurait le profil visé par le coach de Chelsea. Cette image, je l'adore les amis. Regardez, Quique Setién, l'entraîneur du Barça, avec ce nez rouge et ce large sourire, il est à la une d'une nouvelle parution solidaire, apparaître dans quelques semaines maintenant. Les fruits, recettes de tout ça iront à une association, pas YouPass, association de clowns qui apporte joie de vivre dans les milieux hospitaliers. Très beau geste de monsieur Quique Setién qui en signe l'édito, le prologue. Autre beau geste avec Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, qui a appelé la Fédé et qui a sollicité une baisse de ses émoluments, moins 25%. Toutes ces informations à retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux de mademoiselle Aurore Thibault de la rédaction beIN Sport. On file en Italie avec le point tactique du jour. Il est à retrouver dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport avec monsieur Pjanic, la Juve. Que faire de Pjanic? Souvenez-vous, Sarri, à son arrivée, avait demandé à Pjanic de toucher entre 140 et 150 ballons pour être le cœur du jeu. Résultat, c'est pas vraiment ça, 80-90 ballons à peu près touchés. Du coup, c'est Bentancur qui a pris cette place et on se demande que faire de Pjanic. On va très certainement le monter d'un cran, comme ce fut son poste du côté de l'AS Roma, souvenez-vous. Ce fut également son poste lorsqu'il arrive à la Juventus de Turin. Allegri était en place, Pogba s'en va et il prend le cœur du jeu offensif. Allegri ensuite le descend d'un cran devant la défense, d'abord tout seul, puis à deux avec Khedira. C'est là qui s'installe avant l'arrivée de Sarri, qui a une autre philosophie de jeu, et notamment sur ce poste de milieu défensif, avec des référents comme Valdifiori, qui était avec lui à Empoli, puis à Naples, avec également le référent plus connu du grand public, Jorginho, qui était avec lui à Naples, qui l'a ensuite amené du côté de Chelsea. Du coup, Pjanic va devoir travailler pour avoir de nouveaux chiffres offensifs, avec une référence peut-être. Luis Alberto, l'Espagnol de la Lazio à ce poste, le numéro 1 des passes décisives et le numéro 1 des occasions créées. La mission de Pjanic aujourd'hui avec la Juventus de Turin. Bonne info également dans les colonnes de la Gazette avec, regardez, l'objectif Kötze pour la Lazio de Rome, avec une similitude avec monsieur Miroslav Klose, lui qui avait pris sa retraite footballistique sous les couleurs de la Lazio, 41 ans. Les similitudes entre les deux hommes: Klose était arrivé à la Lazio pour 0 en provenance du Bayern Munich. Kötze pourrait arriver à la Lazio pour 0. Il est en fin de contrat avec le Borussia Dortmund. Et enfin, nos confrères de la Gazzetta dello Sport voient une similitude, en tout cas un signe. Regardez, souvenez-vous, Coupe du Monde 2014 et la finale entre l'Allemagne et l'Argentine. On est dans les derniers instants, on est match nul. Du coup, Klose laisse sa place à Götze. Que se passe-t-il quelques minutes plus tard dans la prolongation? Eh bien, Götze marque le but de la victoire et offre la Coupe du Monde à l'Allemagne. On veut y voir un signe, une similitude pour se croiser, témoin offert entre Klose et Kötze. L'opération chantier offensif du côté de l'AC Milan. Ibra est toujours pas rentré. Les chiffres offensifs de Milan depuis quelques années, on est en baisse. Et regardez du coup cette année, Milan c'est la 15e attaque, classement des attaques en Serie A. Numéro 1, Atalanta avec 70 buts inscrits avec Ilicic, Zapata, Muriel. Milan c'est seulement 28 buts inscrits. On est loin de ces chiffres. C'est à suivre également sur les réseaux sociaux avec monsieur Philippe Jeunin. En Allemagne les amis, c'est une journée décisive aujourd'hui avec une vidéoconférence entre 36 clubs professionnels de Bundesliga. On a fixé une date de reprise
le 9 mai prochain. 9 mai prochain, une seule condition, il y aura un rendez-vous politique très très important avec une conférence à venir le 30 avril pour donner le hockey définitif. En attendant, vous le savez, les clubs se préparent tous les jours dans les colonnes de Bild. On nous décrit les journées types des différents clubs, ici avec le Werder Bremen ou encore ici avec le Bayern Munich du coach Hansi Flick. Merci au passage à mon pote, Pat Guillou, notre consultant aux côtés de Jean-Charles Sabatier qui m'apporte toutes ces informations allemandes tous les jours. En Allemagne, les amis, le mauvais en Allemagne. En Angleterre, le mauvais garçon aujourd'hui, c'est Monsieur Pépé du côté d'Arsenal. Il a brisé les règles de confinement imposées par le gouvernement. Du coup, nos confrères de Sun ont dressé le 11 type des mauvais garçons, les bad boys. Je vous ai grossi tout ça ici. Dans ce 11 type, 4 joueurs d'Arsenal. David Luiz, Xhaka, Pepe donc et Lacazette. Le head coach, c'est Monsieur José Mourinho. Souvenez-vous qu'il avait été pris du côté d'un parc dans le nord de Londres avec des joueurs de Tottenham. Là, voilà l'information que j'adore également. David Moyes avec ce photomontage, l'entraîneur de West Ham, qui, rendez-vous compte, il était en voiture, il passe devant un magasin avec une affiche. On demande de l'aide pour aller apporter des fruits et légumes à des personnes qui sont en confinement obligatoire. David Moyes est allé frapper à la porte et il a dit « Moi, je veux faire le livreur ». Il est allé ainsi livrer des fruits et légumes. Il s'est fait même des tips, des pourboires à hauteur de 20 livres. Il s'est fait une tonne de nouveaux amis et notamment une petite dame, rendez-vous compte, 85 ans, atteinte du Covid-19. Elle en est guérie, elle avait un souhait, elle est fan de West Ham, avoir un petit coup de fil de David Moyes. Il l'a appelée, cette dame de 85 ans. Voilà la relation ainsi créée par David Moyes. Bravo au coach de West Ham et merci à Gianni qui, comme tous les jours, m'apporte les éléments ainsi de différentes presses quotidiennes. La presse quotidienne régionale aujourd'hui, je vous emmène 2 destinations. On va commencer avec la Bretagne, là-bas tout au bout, avec le département du Morbihan, avec la nouvelle recrue du stade de Pontivy. Regardez dans les colonnes du Télégramme, la première recrue du stade pontivien, c'est Johan Guéhenno. Ce n'est pas un inconnu. 7 ans, il était parti 7 ans durant du côté de Locminé, pas très très loin. Il est de retour à la maison. Ici en photo avec l'entraîneur Philippe Lebrun. Il avait envie de retrouver le cadre familial. Sa maison n'est pas loin de Pontivy. Et il a joué à Pontivy lorsqu'il était jeune, de 13 ans à 20 ans avant de partir du côté de Locminé. Il est de retour. Voilà un papier très très sympa. Enfin, je vous emmène dans l'Aveyron, du côté de Rodez. Regardez, à Rignac, en Occitanie, avec le petit club de Rignac, là où a notamment été formé Lucas Touzard, l'ancien Lyonnais qui a signé du côté de l'Hertha Berlin. Il y a des droits de formation d'ailleurs qui arrivent du côté de Rignac. Le point négatif, c'est que vous le savez, la fédération a gelé le football amateur. Du coup, Rignac va rester en départemental 1. Pourquoi ? Parce que le nouveau classement, vous le savez, a été déterminé en fonction d'un quota sur les différents matchs déjà joués. Et du coup, ce nouveau classement donne Rignac 4e. Donc, Rignac ne peut pas monter. On va rester en départemental 1 pour le petit club de Rignac que l'on salue. Voilà les amis, pour voir et revoir l'ensemble de ces éditions. Comme d'habitude, les réseaux sociaux avec le petit hashtag Ruiz Club. Et ce soir, la suite des rediffusions du club du dimanche. Souvenez-vous, c'était le grand coach de l'AC Milan des années 90 avec les Gullit, Rijkaard, Baresi, Van Basten, c'est monsieur Arrigo Sacchi, 23h, beIN Sport 1. En attendant, merci de votre fidélité, on reste à la maison.